Bonjour et bienvenue aujourd'hui à une séance vidéo en direct au sujet des vaccins contre la COVID-19. Je m'appelle Bruce McFarlane et je suis accompagné aujourd'hui avec le Dr. Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, et M. Daniel Landry, pharmacien clinicien avec Réseau de santé Vitalité. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour prendre part à cette séance vidéo organisée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Dr. Russell et M. Landry sont ici pour discuter les vaccins contre la COVID-19. Good afternoon. Bon après-midi à tous et bienvenue à tous à la séance vidéo en direct sur le vaccin contre la COVID-19. Je m'appelle Bruce McFarlane et je suis accompagné aujourd'hui de Dr. Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, et M. Daniel Landry, pharmacien clinicien avec le Réseau de santé Vitalité. Pouvez-vous nous faire le point sur votre rôle avec le Réseau de santé Vitalité, s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis pharmacien en maladies infectieuses avec le Réseau de santé Vitalité. Je travaille à l'hôpital Georges Dumont et mon rôle c'est vraiment essentiellement d'optimiser l'utilisation des antimicrobiens, des antibiotiques dans nos établissements. Puis depuis que la pandémie a commencé, mon rôle a changé, puis je fais beaucoup de recherche de littérature, garder le monde à jour par rapport aux nouvelles études, par rapport au traitement de la COVID et aussi maintenant avec les vaccins contre la COVID-19. Bienvenue. Thank you for joining us. Merci d'être là avec nous. Alors, je vais commencer en posant une question à Dr. Russell. Pourquoi est-il si important de se faire vacciner? Nous savons que la meilleure protection contre les maladies graves de la COVID-19 qui pourraient mener à une hospitalisation, des soins intensifs ou même un décès, c'est les vaccins contre la COVID-19. Aux États-Unis, là où les taux de vaccination sont faibles, les taux d'hospitalisation sont élevés et les décès augmentent auprès des personnes non vaccinées. Comme nous avons vu aux États-Unis au mois de juin, 90 des décès liés à la COVID étaient parmi les personnes non vaccinées. Et il est très important de se faire vacciner, d'avoir une première dose et la deuxième aussi. Parfait, merci. On veut remercier toutes les personnes qui ont envoyé des questions sur les réseaux sociaux. Nous vous avons demandé de nous poser vos questions. Nous avons reçu vos questions sur Facebook et nous allons commencer avec une question qui nous vient de Jackie. Voici la question. Pour les personnes qui ne se font pas vacciner en raison d'un risque médical, est-ce qu'ils seront traités de la même façon que les autres lors de la mise en place du passeport vaccinal? À l'heure actuelle, le Canada ne cherche pas à créer un passeport vaccinal à des fins nationales. L'intention est de s'assurer que le taux de vaccination soit aussi élevé que possible dans chaque province et territoire pour que tous les Canadiens soient protégés et puissent se déplacer librement partout au Canada. Le gouvernement fédéral travaille sur un certain type de passeport vaccinal pour le voyage international et travaille en étroite collaboration avec les alliés à l'international. On ne sait pas encore comment ça fonctionnera, mais on se pose des questions sur les personnes qui auront des exemptions médicales pour la vaccination. La COVID-19 a joué un rôle important pour améliorer la sécurité des voyages partout au monde et les tests contre la COVID-19 jouent un rôle de la stratégie à l'avenir. Alors, une autre question. Pour les personnes qui sont immunodéprimées et qui ont reçu 2 doses du vaccin, quand seront-ils admissibles pour une dose de rappel? Nous avons des données et des études cliniques qui continuent d'être publiées. Nous allons attendre des conseils supplémentaires à l'automne de la part de Santé Canada et du Comité consultatif national de l'immunisation pour savoir quand est-ce que les doses de rappel seront nécessaires. En fonction de ces informations, il y aura des groupes prioritaires. Les personnes immunodéprimées seront parmi ces groupes de personnes priorisées. Par exemple, les personnes qui ont obtenu une transplantation d'organes. En résumé, c'est quoi le CCNI? Le CCNI, c'est le Comité consultatif national de l'immunisation. Quel est leur rôle? En résumé, alors, c'est un comité consultatif qui nous donne des informations sur toutes les vaccinations. Donc, avant la pandémie, il nous donnait des informations sur qui devrait se faire vacciner, quel vaccin ces personnes devraient recevoir. Et il y a des représentants de partout au pays qui sont spécialisés en immunisation.
Un visiteur de nos provinces peut-il recevoir sa deuxième dose de vaccin au Nouveau-Brunswick? Oui, tous les visiteurs canadiens ou internationaux en voyage au Nouveau-Brunswick peuvent recevoir une première ou une deuxième dose ici. What is the status? Où est-ce qu'on en est rendu pour les travaux sur les vaccins pour les enfants de 12 ans et moins? Nous suivons les dernières recherches sur ce sujet. Santé Canada et les comités consultatifs de l'immunisation examinent toutes les preuves cliniques disponibles provenant des études qui sont toujours en cours concernant la vaccination auprès des jeunes de 12 ans et moins. Une fois qu'on aura l'information, nous la communiquerons aux Néo-Brunswickois. Et aussi, nous attendons que ces informations soient disponibles à l'automne. On ne prévoit pas vacciner les enfants avant l'automne ou en 2022 au plus tôt. Beaucoup des compagnies de voyage refusent les gens ayant reçu l'AstraZeneca et le mélange de vaccins. Le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui est approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puis c'est utilisé dans plusieurs pays, pas juste le Canada, notamment le Royaume-Uni en plus. On a des usines américaines qui ont même produit des lots de ce vaccin ici, mais la FDA aux États-Unis n'a pas approuvé l'utilisation sur le sol américain. Donc, pour l'instant, le gouvernement fédéral est en train de discuter avec les États-Unis puis d'autres pays au monde pour que les personnes vaccinées avec AstraZeneca et les mélanges de vaccins peuvent avoir le moins d'obstacles quand ils voyagent à l'étranger. Donc, on veut vraiment que certains établissements américains, on voit qu'ils avaient des intentions d'autoriser seulement que le monde avec les vaccins autorise aux États-Unis, par exemple Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, à assister à certains événements. Mais plusieurs des établissements ont reculé. Puis maintenant, ils reconnaissent les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca comme étant pleinement vaccinées. Donc, le gouvernement fédéral espère vraiment de régler ces questions dans les prochaines semaines, comme que Dr. Russell avait dit tout récemment. Merci. Doctor, is it safe to go green? Est-il prudent de passer au vert alors que les enfants ne sont pas encore vaccinés et pourquoi? Comment sont-ils protégés? Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour s'assurer que les enfants sont abris de la COVID-19? En partant, la meilleure chose que tout le monde peut faire, c'est de se faire vacciner soi-même. Que vous soyez grands-parents, tantes, oncles, membres de la communauté, personnes qui habitent avec un enfant de 12 ans et moins. C'est important que vous vous fassiez vacciner et que vos contacts rapprochés aussi soient vaccinés. On s'attend aussi à ce que les mesures de la santé publique, comme de se laver les mains, de rester à la maison en cas de maladie, maintenir une distance physique, porter un masque au besoin, pratiquer une bonne étiquette contre la toux et nettoyer régulièrement les surfaces sont la meilleure prévention contre la COVID-19. Il faut aussi suivre les conseils d'auto-isolement quand on identifie un contact qui est infecté et quand on est de retour de voyage de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. La vaccination généralisée chez les personnes admissibles, y compris les parents et le personnel scolaire, fournira une couche de protection aux élèves, aux enfants qui ne sont pas encore admissibles. Il est très important que tous qui peuvent se faire vacciner le fassent. Le voyage était parmi les questions les plus posées sur les réseaux sociaux. En voici une. Mon premier vaccin était le vaccin AstraZeneca. Ma deuxième dose était le vaccin Pfizer. Est-ce que je peux obtenir une troisième dose de Pfizer pour devenir admissible pour des voyages à l'étranger et aller en croisière? C'est Wendy qui nous a posé la question. Elle ne veut pas attendre 6 mois. Je vous comprends, Wendy. À l'heure actuelle, en fait, il y a eu un article publié ce matin qui dit que avec une approche prudente, ce sera permis. Mais au Nouveau-Brunswick, nous respectons les conseils du CCNI et nous permettons de combiner les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna de façon interchangeable. Donc, ces personnes sont considérées pleinement vaccinées ici au Canada. À l'heure actuelle, on ne croit pas qu'un troisième vaccin soit nécessaire. Nous n'avons pas de données sur l'efficacité ou sur l'innocuité de ce troisième vaccin. Et c'est pourquoi les conseils au Québec disent qu'une troisième dose sera prise
à son propre risque. On surveille ce qui se fait à l'échelle internationale pour savoir comment on traitera les personnes qui sont pleinement vaccinées avec des vaccins mixtes. Nous allons avoir plus d'informations dans les semaines à venir. En guise de rappel, la recommandation officielle du gouvernement du Canada, et les gens ne le savent pas, mais on ne recommande pas le voyage à des fins non essentielles en ce moment. J'aimerais faire écho à cette idée. De voyager à l'étranger pour des raisons non essentielles n'est pas recommandé. Le gouvernement fédéral étudie la question. On essaye d'en arriver à bout pour que le mélange des vaccins soit reconnu. Voici une autre question de Muriel. Pourquoi la combinaison des vaccins est-elle acceptable au Canada, mais pas ailleurs dans d'autres pays? Muriel, pour revenir sur le CCNI, c'est là où le Canada prend ses recommandations sur la science et des conseils d'experts. Donc, encore une fois, le CCNI nous dit que le mélange de vaccins est efficace. On sait qu'en combinant AstraZeneca avec d'autres vaccins, c'est sécuritaire et efficace. Et parce que Moderna et Pfizer sont tous deux des vaccins à ARNM, on peut les utiliser de façon interchangeable. Il est très important de noter que l'interchangeabilité des vaccins, ce n'est pas un nouveau concept. C'est quelque chose qu'on fait en santé publique. Depuis longtemps, on change entre les fabricants selon les stocks disponibles. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec les vaccins contre la grippe, l'hépatite et d'autres. Avec l'OMS qui a fait une conférence de presse qui a porté à confusion. Ils ont donné l'impression qu'on ne recommandait pas l'interchangeabilité des vaccins, mais l'OMS a apporté des clarifications à leur message pour qu'on comprenne bien le contexte. Il manquait de contexte, en fait. Donc, chaque individu devrait suivre les conseils des agences de santé publique. Ce n'est pas à l'individu de choisir s'il est sécuritaire de combiner des vaccins. Donc, on ne recommande pas de prendre des doses additionnelles sans avoir la recommandation d'une agence de santé. Je pense que le message de l'OMS a été pris hors contexte. Qu'est-ce qu'un vaccin ARNM? En résumé, donc, les vaccins à messager ARNM donnent des instructions à votre corps pour prendre une copie du virus qui permet au système immunitaire de l'attaquer et de se souvenir comment le vaincre à l'avenir. Alors, vous avez tous deux reçu 2 doses et je crois qu'il faut féliciter toutes les personnes qui font les vaccinations. Oui, effectivement, merci beaucoup à toutes les personnes qui font l'administration des vaccins en ce moment. J'en ai rencontré plusieurs. Nous avons visité plusieurs sites de vaccination et certaines personnes sont des paramédicaux, d'autres sont des infirmières, d'autres sont des étudiants, d'autres sont des membres des équipes de réponse rapide aux éclosions dans les foyers de soins de longue durée. Et ces personnes travaillent avec acharnement, avec enthousiasme et depuis longtemps. C'est vraiment fantastique à voir, surtout parce que les derniers mois ont été très longs. On les félicite pour tout le dur travail qu'ils font depuis longtemps et toutes les heures qu'ils ont investies. Oui, nous avons administré plus d'1 million de doses au Nouveau-Brunswick et donc je ne peux pas être ici sans féliciter les pharmaciens, mes collègues en communauté qui ont fait un excellent travail pour vacciner une grande portion des Néo-Brunswickois aussi. Alors, j'aimerais féliciter mes collègues au niveau de la pharmacie communautaire qui ont fait beaucoup de travail. C'est vraiment un bel effort d'équipe. Quelle est la stratégie de vaccination contre la COVID pour l'année prochaine, 2022? Est-ce que la dose pour les nouveaux variants peut-elle être fusionnée avec le vaccin antigrippal l'année prochaine? Nous prévoyons que Santé Canada approuve l'utilisation du vaccin pour les enfants de 12 ans et moins plus tard cet automne. Nous surveillons aussi les études concernant les doses de rappel et l'intégration de la protection contre les nouveaux variants aux doses de rappel pour les Canadiens. Nous prévoyons la possibilité de vacciner les enfants ainsi que de fournir des doses de rappel à la fin de l'automne ou au début de l'année, le cas échéant.
Mais comme toujours, le Nouveau-Brunswick continue de suivre la science et les conseils du CCNI. À l'heure actuelle, par rapport au vaccin contre la grippe, il sera recommandé, mais il s'agira d'un vaccin séparé cet automne et ne sera pas combiné avec le vaccin de la COVID. Il est trop tôt pour faire un vaccin de virus. J'ai entendu dire qu'il y a des infirmières qui recommandent aux personnes âgées et quoi que ce soit qui n'ont pas l'intention d'aller à l'extérieur de la province de ne pas recevoir une deuxième dose. Est-ce que c'est vrai et pourquoi fait cette recommandation, docteur? Alors, moi, j'ai pas entendu ça et c'est pas notre recommandation. Notre recommandation, c'est vraiment que chaque Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoise complètent leur série de vaccinations avec leurs 2 doses. C'est particulièrement important de recevoir la deuxième dose du vaccin pour atteindre une protection maximale contre les variants présents au pays. À ce jour, environ 85% des personnes de 65 ans et plus sont pleinement vaccinées contre le COVID-19. C'est très important d'avoir les 2 doses. Can we get an honest list of the side effects and Pouvons-nous recevoir une liste honnête des effets secondaires et les réactions liées à la vaccination? Tous les rapports d'effets indésirables suite à l'immunisation reçus des provinces et territoires sont envoyés à Santé Direct, à Santé Canada et à l'Agence de la santé publique du Canada et sont publiés dans un rapport hebdomadaire sur le site Web de Santé Canada, qu'ils soient ou non liés au vaccin. Alors ainsi, Santé publique peut examiner toutes les données qui sont disponibles afin de détecter tout signe précoce d'un problème. Ce rapport hebdomadaire inclut les événements graves et moins graves, une ventilation pour les âges et les genres. Les effets indésirables suivant la vaccination sont généralement légers, tels que les douleurs au site d'injection, des gonflements, des enflures, des rougeurs, de la fièvre, frissons, courbatures générales qui disparaissent généralement en quelques jours. Avant la pandémie, ces informations étaient disponibles pour tous les vaccins sur le site Web de Santé Canada. Donc, si vous êtes curieux par rapport aux effets secondaires liés à un vaccin, vous pouvez consulter ces informations sur le site Web du gouvernement. Y aura-t-il des mesures mises en place à l'automne pour les écoles, pour les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés? Certains ont des problèmes médicaux sous-jacents. Dr. Russell, encore une fois, pour protéger les jeunes qui ne peuvent pas se faire vacciner, il faut créer l'effet cocon en s'assurant que les adultes se fassent vacciner, que tous qui sont admissibles et capables de se faire vacciner le fassent. Il revient au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de développer des plans pour les écoles pour retrouver une vie normale et en toute sécurité. À l'heure actuelle, les mesures de protection individuelle et d'hygiène de santé sont les meilleures à faire. Donc, de rester à la maison quand on est malade, de se faire tester si on a des symptômes, de se laver les mains, de nettoyer les surfaces régulièrement, de porter un masque si possible. Ainsi, on pourra éviter la propagation de la COVID-19, mais aussi d'autres infections respiratoires, par exemple le rhume et la grippe. Personnellement, je suis reconnaissante du fait qu'il n'y a eu presque aucun cas de la grippe dans la province dans la dernière année. Et je crois qu'on peut tous dire que nous avons personnellement pas eu la grippe ou un rhume l'hiver dernier. Donc, il y a des avantages avec le port du masque, si vous voulez le porter. Mais avec un taux de vaccination élevé dans la communauté, incluant le personnel scolaire et les parents, on pourra protéger les jeunes qui ne sont pas admissibles à la vaccination. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Landry? En ayant un enfant de 3 ans à la garderie, j'ai été très surpris, moi aussi, de ne pas être malade plusieurs fois pendant la période des rhumes et de la grippe. Mais c'est très important que tous se fassent vacciner pour protéger les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin. Docteur Russell, voulez-vous lire les statistiques d'aujourd'hui? Oui, donc les données à jour incluent le fait que nous avons donné 1 014 000 doses du vaccin jusqu'à présent. 81,6 % des personnes ont reçu une première dose et plus de 60 % ont reçu une deuxième dose. Il y a beaucoup de disponibilité de vaccins. Oui.
Est-ce que c'est une question ou... J'essaie de comprendre ce que Bruce veut faire. Alors, il y a beaucoup de vaccins disponibles. Allez vous les procurer. Autre question. Est-ce que les vaccins fonctionnent? Nous avons témoigné d'un formidable déploiement de vaccins au Nouveau-Brunswick, mais nous avons besoin d'une mise à jour périodique des statistiques pour nous montrer qu'ils fonctionnent. Par exemple, de démontrer que le vaccin prévienne les maladies graves, les hospitalisations, admissions aux soins intensifs ou les décès, etc. C'est bien, mais le nombre de cas des personnes infectées qui ont un seul vaccin ou deux vaccins parle de lui-même quand on ne peut pas contester ces chiffres. Nous avons toutes sortes de données qui appuient l'efficacité des vaccins, mais les chiffres représentent des gens. Et tout au long de la pandémie, nous avons fait très attention de protéger la vie privée des patients. Il y a aussi des situations où des gens sont affectés par la COVID et c'est une chose qui est très émotionnelle. Il peut y avoir des répercussions durables sur une famille et les communautés. Donc, quand je vous donne des statistiques, gardez en tête qu'il s'agit de gens, de Néo-Brunswickois. Alors, jusqu'à présent, il y a eu 2351 cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. 181 personnes de ces personnes infectées avaient reçu déjà une dose efficace du vaccin de la COVID-19. Ceci signifie que sur 2351 cas, le reste, sachez qu'une dose efficace, c'est une dose, c'est 14 jours après la première dose ou 7 jours après la deuxième dose. Donc, parmi les personnes qui ne sont pas vaccinées, 6 personnes ont besoin d'être hospitalisées et 42 de ces 6 ont besoin d'avoir des soins intensifs. Parmi les cas de COVID-19 signalés au Nouveau-Brunswick, 171 cas, 7,3 des cas, sont survenus 14 jours après leur première dose d'un vaccin. Parmi ces personnes, il y a eu 13 hospitalisations, donc 8 et 4 décès. Parmi ces hospitalisations, seulement 15 ont dû être admis aux soins intensifs. Donc, parmi les cas signalés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, 20 cas, donc 0,85 sont survenus 7 jours après leur deuxième jour. Parmi ces personnes, il y a eu 2 hospitalisations, donc 10 et 1 décès. Donc, quand on vous donne ces données, ce que ça nous dit, c'est que les vaccins fonctionnent. Ils sont très efficaces. On veut que les Néo-Brunswickois soient protégés contre les symptômes graves, l'hospitalisation, l'admission aux soins intensifs et les décès. On veut aussi continuer à protéger notre système de la santé. Donc, nous avons tous un rôle à jouer pour arriver à cet objectif. J'aimerais vous remercier tous les deux et savoir si vous avez des commentaires. As-tu des commentaires pour fermer ça, Daniel? Je dirais juste, n'attendez pas. Je pense que si vous êtes craintif, parlez à un professionnel de la santé si vous avez des questions, quelqu'un dans votre communauté. Je pense que c'est important de s'informer. Mais n'attendez pas. Prenez rendez-vous pour un vaccin, première dose si vous n'avez pas reçu une encore. Et si vous avez juste une dose, prenez rendez-vous pour une deuxième dose dès que possible. Exactly. J'appuie fortement ce que dit Daniel. Nous nous rendons en phase verte. Nous allons lever les restrictions qui sont en place depuis 16 mois. C'est une énorme période de transition. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous savons qu'il y a des risques, mais nous savons que la vaccination protégera les gens des risques. Mais la vaccination fonctionne seulement si on se fait vacciner. Donc, allez chercher une première dose et si vous avez la première, allez chercher la deuxième. Vous pouvez aller en ligne pour voir les cliniques des régies régionales de la santé qui sont disponibles et aussi vous pouvez contacter votre pharmacie. Merci beaucoup. And till the next live. Et à la prochaine. Dr. Russell. Thank you, Dr. Russell, and thank you. Merci, Dr. Russell, et merci, Daniel, d'être là aujourd'hui. Merci, Bruce. Merci, Daniel. Merci de m'avoir invité.